Au sommaire de cette édition de nouveaux ennuis judiciaires pour la NUPES, la France qui serait le pays le plus patriarcal de la planète, l'interdiction de Noël par la mairie de Strasbourg, la nouvelle invention des verres pour produire de l'énergie, et enfin ces mystérieux ambassadeurs de la sobriété mis en place par le gouvernement. L'info, la vraie, ou pas. Abonnez-vous. Le faux du jour, c'est une rentrée parlementaire chargée pour la NUPES. Empêtré tout l'été dans les affaires judiciaires avec Éric Coquerel, député LFI accusé de viol, Adrien Quatennens, député LFI accusé de violence sur son ex-épouse, Sophia Chikirou, député LFI qui a esquivé une mise en examen pour malversation financière, Jean-Luc Mélenchon, leader minimaux de la NUPES condamné pour diffamation, Julien Bayou, député Europe Écologie Les Verts accusé de violence par une ancienne compagne, et Sandrine Rousseau, députée Europe Écologie Les Verts, poursuivie par les accusations de fainéantise chronique. La NUPES commence cette nouvelle session parlementaire en recevant une nouvelle plainte pour une nouvelle affaire. Nous apprenons que l'Association nationale des blaireaux a porté plainte contre l'ensemble des députés NUPES, considérant que leur vocifération dans l'hémicycle faisait de la concurrence déloyale au cri d'amour du blaireau en rut. Alors, fidèle aux traditions de rigueur et d'exactitude qui caractérisent le journalisme français, nous avons tenu à vérifier le fondement de ces accusations. Est-ce qu'en régie, je peux avoir un bandeau exclusif? Tout de suite, écoutons le cri d'amour du blaireau en rut. C'est assez désagréable en effet. On peut avoir la NUPES maintenant? C'est vrai qu'en première analyse, c'est assez ressemblant même si je crois distinguer quelques cris de porc en arrière-plan. Est-ce qu'en régie, on peut mélanger les deux? Le son du blaireau avec l'image de la NUPES. Oui? Regardons. C'est vrai que c'est à s'y méprendre. Une affaire qui paraît bien mal engagée pour la NUPES, d'autant qu'il se murmure dans les milieux bien informés que la Confédération représentative des tocards envisagerait elle aussi de porter plainte pour concurrence déloyale. Affaire à suivre. Extrême gauche toujours, la France serait le pays le plus patriarcal de la planète. C'est le message publié sur les réseaux sociaux par Emmanuelle Rivier, conseillère de Paris Europe Écologie Les Verts. Immédiatement en réponse à ce tweet, un grand élan de solidarité s'est créé partout dans le monde. Et ce sont des dizaines de milliers de femmes qui sont descendues dans la rue aux quatre coins de la planète en soutien aux femmes françaises, victimes de l'oppression patriarcale insupportable des mangeurs de viande au barbecue et des conducteurs de SUV. Un grand élan de mobilisation mondiale, comme ici, en Iran, ici, en Afghanistan, ou encore en Turquie, au Pakistan, en Syrie, et bien sûr en France, à Paris. Il est à noter que lors de ce rassemblement parisien, la députée Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau, a été copieusement huée et sifflée. Il est vrai qu'il est difficile de soutenir sincèrement à la fois les victimes et leurs bourreaux. Quelques heures plus tard, Emmanuelle Rivier supprimait son tweet, la honte sûrement, mais le monde n'oubliera jamais ce magnifique élan de solidarité et cette mobilisation en soutien aux droits des femmes françaises. On reste chez les intégristes verts. Après avoir interdit le foie gras, ça en fera plus pour les autres. La mairie Europe Écologie Les Verts de Strasbourg a cette année décidé de carrément interdire Noël. Le quotidien régional Dernières Nouvelles d'Alsace rapporte ainsi que la mairie de Strasbourg a pris la décision d'interdire en 2022 le champagne, la tartiflette, les donuts de Noël, la raclette, les bottes de Noël et les accessoires de Noël pour chiens et chats. Sur ce dernier point, mes chats tiennent à sincèrement remercier Europe Écologie Les Verts. À défaut d'étoiles filantes, c'est donc une pluie d'interdictions qui pleuvra sur les Strasbourgeois en 2022. Fidèles à leur tradition, les Verts ont décidé unilatéralement de ce qui est mal, sans préciser ce qui est bien. Alors pour pallier cet oubli regrettable, voici, en exclusivité, la liste intégrale des articles autorisés sur le marché de Noël de Strasbourg. Seront autorisées les graines, les charrettes à bras, les robes de bure en toile de jute éco-responsables et biosourcées qui grattent, et bien sûr, les bougies en cire circuit court, car il faut bien s'éclairer. Ah, les Verts, toujours là pour nous rappeler le charme inimitable du Moyen-Âge. Vivement le Noël de Bordeaux! On reste chez les Verts, oui, c'est un festival. David Béliard l'a dit, le temps de l'énergie abondante, c'est fini. Grâce à l'adjoint au maire de Paris en charge des embouteillages, maintenant, on sait.
Alors que l'hiver approche, nombreux sont les Français qui se posent la question « Comment produire de l'énergie quand on est vert, c'est-à-dire sans nucléaire, sans pétrole, sans gaz, que le charbon ça pollue, qu'on n'a pas 150 rivières pour y mettre des barrages, et que l'éolien ou le solaire ont des rendements énergétiques dégueulasses ?» Jamais avare de solutions pourries, Europe Écologie Les Verts a tenu à réhabiliter l'idée du chapeau à éolienne, un concept déjà présenté par Jacques Martin dans les années 70. Vous avez ici 2 petits moulins, à l'intérieur un accumulateur. Dans la journée, chaque Français serait tenu de porter ce chapeau sur la tête. Vous remarquez qu'en se déplaçant, les hélices tournent et emmagasinent un peu d'électricité. Brancher sur la prise et obtenir de la lumière. Mon cher Jacques, où que tu sois, fumer, c'est pas bien. Il se murmure dans les couloirs de l'Assemblée nationale que les députés NUPES seraient déjà au travail avec ceux du Front national pour faire adopter une loi rendant ce dispositif obligatoire chez tous les Français à partir de l'âge de 8 ans. Pour ma part, je vais rester au nucléaire. Crise de l'énergie toujours. Tremble Total, Anne Hidalgo l'a dit sur BFM TV. Maintenant, ça suffit. Tout de suite, découvrons en direct ensemble la réponse de Total à Madame Hidalgo. Mais moi de quoi je me mêle? Mais moi de quoi je me mêle? Non mais vous êtes pas gentil, Total. Elle a raison, Anne Hidalgo. Quand ça suffit, faut le dire. Et elle devrait même aller plus loin. Elle en a des choses à dire. Maintenant, ça suffit. Anne Hidalgo demande à la maire de Paris d'être plus présente en conseil municipal. Maintenant, ça suffit. Anne Hidalgo appelle la maire de Paris à nettoyer les rues. Maintenant, ça suffit. Anne Hidalgo réclame une maire de Paris qui s'occupe de la sécurité des Parisiens. Maintenant, ça suffit. Anne Hidalgo réclame la fin du saccage par la maire de Paris. Et si, au lieu de se mêler de tout et de n'importe quoi, la maire de Paris faisait simplement son travail au service des Parisiens? Ou alors elle peut aller faire des crêpes. La maire de Paris sera toujours moins dangereuse avec une cuillère à la main qu'à la tête de la capitale où elle peut pourrir la vie de millions de Parisiens. Crise de l'énergie toujours. En ce début de mois, la ministre Agnès Pannier-Runacher présentait le plan de sobriété du gouvernement pour répondre à la crise de l'énergie. Près de la moitié du gouvernement et leurs véhicules de fonction avaient fait le déplacement pour appuyer ce train de mesures fortes qui permettront peut-être aux Français de passer l'hiver au chaud. Fini le chauffage, fini l'eau chaude, on dirait le programme d'Europe Écologie Les Verts résumé en 50 pages. Pour accompagner les Français sur la voie de la sobriété énergétique, le gouvernement déploiera dans chaque bâtiment un ambassadeur de la sobriété énergétique chargé de porter la bonne parole ministérielle. En direct d'un appartement parisien, retrouvons une famille qui voudrait tout simplement s'éclairer. Avec mon petit bricolage, il y a de quoi éclairer tout le quartier. Alors taisez-vous, bande d'incapables. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Une expérience que vous pouvez facilement reproduire chez vous. Encore ? Merci le gouvernement. Et pour conclure, je laisse la parole à Bernard Tapie. C'est sérieux la politique.